Coucou, bonjour. Salut, j'espère que tu m'entends bien. J'ai mon petit micro. Alors, on est le dimanche 28 avril. Ça doit être 13h30, je pense. 13h, 13h30, quelque chose comme ça. Dimanche 28 avril, autour de 13h, 13h30. Hein. Donc, je vais faire un petit tirage comme j'ai l'habitude de faire, genre les prédictions, les prédictions de Dom la Voyante. J'ai déjà posé quelques cartes, c'est ce qui m'a donné envie. Hein, parce que comme j'ai posé des cartes et que j'ai vu des trucs, je me suis dit, allez, je fais ma petite vidéo hebdomadaire. J'ai beaucoup de boulot, toujours, je suis super contente. Là, je vais avoir un truc à régler demain. J'ai un truc à faire aujourd'hui, j'ai un truc à régler demain. Donc, pendant 2-3 jours, je vais peut-être pas prendre de consultation. J'ai déjà des demandes en attente. Hein. J'ai des rendez-vous en attente pour toute une semaine. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 numéros de téléphone à rappeler dès que j'ai résolu mon problème. Hein, dès que j'ai résolu mon problème. Donc, ceux qui m'ont contacté, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Tu penses bien que je ne vais pas laisser tomber mes clients, hein, mes clientes. Donc, vous êtes sur une petite feuille de papier et je vous recontacte très très vite, c'est-à-dire un jour, 2 jours, grand max, hein, pour vous proposer un rendez-vous. Je répète une dernière fois, pas une dernière fois, une fois de plus, ne me payez pas autant que vous n'avez pas eu un premier contact avec moi par SMS. Payez-moi une fois qu'on s'est dit, ok, bon, tel jour, on fait rendez-vous. Hein. Donc ça ne sert à rien de me payer avant. Pour le moment, je vais arrêter de faire des consultations qui durent 1 heure. Pourquoi ? Parce que c'est très énergivore. Ça prend beaucoup de place sur une journée de travail, forcément, 1 heure. Hein. Et on va se concentrer sur des demi-heures. Pourquoi ? Parce que ça me permet de prendre plus de monde et donc de refuser moins de monde. Parce que sinon, j'étais obligée là, de commencer à dire non, là je peux pas, parce que j'ai plus de place sur le carnet. Hein. Donc on va se concentrer sur des consultations d'une demi-heure, pendant lesquelles, la vitesse où je parle, le débit de parole que j'ai, je peux te dire qu'on a quand même le temps de voir des choses. Et une fois que les choses vont se stabiliser, parce que pour moi, la voyance, c'est pas nouveau, mais avoir autant de monde, je suis pas habituée. Donc, du coup, il faut que j'arrive à gérer. Et c'est aussi que, une fois que j'ai fait 1 heure de consultation, j'ai quand même besoin d'une demi-heure pour redescendre, pour me recentrer et redevenir toute neuve pour la personne suivante. Donc, du coup, en une journée, j'ai pas 48 heures en une journée, j'ai 24 heures. Donc, du coup, j'arrête pas de dire du coup, aujourd'hui, ça va devenir énervant, je le sens. Bon, en dehors de ça, je suis super contente parce que j'ai fait plein de consultations avec plein d'entre vous, des gens aussi qui étaient dans le live. J'ai eu des super retours, je pensais pas, hein, j'avais peur de m'être plantée pendant le live et puis finalement, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été très contentes. Et du coup, on a fait des consultations. J'ai un petit coucou à faire que j'ai promis, c'est à Maryvonne. Je t'embrasse bien fort, Maryvonne, et les filles, les garçons d'ailleurs, hein, si vous voulez mettre un petit mot gentil à Maryvonne, ça me fera plaisir pour elle. Voilà, je lui avais promis. Chose promis, chose due. Alors, donc, je fais vite. Hein. Un petit retour de prédiction que je viens de m'apercevoir. On est le 28 avril et le 8 avril, dans ma vidéo numéro 7, à un moment, à la minute 17h44, d'ailleurs j'ai fait un petit article pour en parler, j'ai dit « Je vois un homme entre la vie et la mort ». Non, on me montre un homme entre la vie et la mort. Bon, à ce moment-là, je ne savais pas du tout qui c'était. Et comme souvent, forcément, on imagine... Oh, encore une corne. Et comme souvent, on imagine que c'est un homme, une personne d'âge mûr. Donc là, j'ai vu un homme, mais je n'ai pas précisé l'âge, enfin ni la génération. Et je viens de percuter que depuis une semaine, on n'entend parler que d'une seule personne, que d'un seul homme qui a été entre la vie et la mort ces jours-ci, c'est Kenji Girac. Je n'ai pas voulu faire de vidéo parce que, à ce sujet-là, pas pour ça, hein, c'est que j'ai fait moi un tirage dessus, perso, comme ça, voilà, j'ai fait un tirage, j'ai vu. Mais j'ai pas voulu faire de vidéo, ça restera pour moi, voilà, je développerai pas parce que ces gens-là sont encore vivants et que je pense que sa vie a bien été étalée, c'est certainement pas ce qu'il voulait. Et du coup, moi j'ai vu le scénario se dérouler sous mes yeux, là, avec les cartes, et du coup, je me suis dit non, je ne veux pas faire de vidéo là-dessus, tant pis. J'aurais pu faire un scoop, mais je ne le ferai pas. Voilà. Mais par contre, le 8 avril, j'avais dit, je vois un homme entre la vie et la mort, et franchement, ces derniers jours, il n'y en a eu qu'un seul, dans tous les médias, qu'un seul homme entre la vie et la mort, c'est lui. Hein. Donc, prédiction juste.
Bon, on enchaîne. À noter, vous avez vu mes petits shorts, ce qu'on appelle des shorts, hein, des vidéos extrêmement courtes à la verticale, où je vous propose désormais un WhatsApp pour les consultations à l'étranger et uniquement à l'étranger. Parce que forcément, ça va, je pense, enfin je vais vérifier à l'avenir, mais ça va forcément me manger des gigas. Et j'en ai besoin beaucoup de gigas. Moi, je suis une grosse consommatrice d'Internet et je vais garder WhatsApp que pour les consultations à l'étranger, en sachant que j'en ai... ça m'est arrivé d'en avoir du Brésil. J'ai aussi, je crois, quelqu'un qui me suit de la Nouvelle-Calédonie, donc on ne sait jamais. J'ai quelques personnes en Suisse, en Belgique, en Allemagne, Guadeloupe désormais, et certainement, peut-être pas DOM-TOM, mais DOM, DOM, enfin les départements outre-mer, DOM c'est moi. Hein. Voilà, donc mon WhatsApp, je te donne mon WhatsApp aussi dans cette vidéo, au cas où tu es hors de France et que tu veux une consultation, tu me contactes sur mon WhatsApp. Je sais pas comment ça s'écrit WhatsApp, il y a 2 T. Bon, je pense que je vais faire une faute d'orthographe, hein, ça me paraît assez évident. Donc c'est plus 33 6 13 39 58 69. C'est marrant, j'aime pas les chiffres, mais j'ai la mémoire des chiffres. Alors donc, tu vois, voilà, ça c'est mon WhatsApp. Normalement, si je ne me trompe pas, moi là je le vois à l'envers, donc toi tu dois pouvoir le voir à l'endroit. Hein. Donc me contacter là-dessus, tu me demandes un rendez-vous, on fixe un jour de rendez-vous et à partir de ce moment-là, tu me payes, pas avant. Hein, ça sert à rien, ça sert à rien. Bon. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans ce premier tirage? C'est ce qui m'a motivé à faire une petite vidéo de prédiction. Je vois des trucs arriver, je vois une tour. Je vois une tour qui va être endommagée, une tour qui va brûler. Ça peut faire penser à la tour de Pise, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Je vois une tour, ça peut être un immeuble, ça peut être un monument, ça peut être une statue, un truc... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Usco. C'est quelque chose qui peut prendre feu. Bon, hein, comme d'hab, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là aussi, comme l'autre jour, on me montre une entreprise à l'arrêt. Donc l'autre jour, bien sûr, il y a eu une entreprise à l'arrêt. C'est l'usine Céveso là qui a explosé. D'ailleurs que j'avais vu, hein, parce que j'avais dit, je vois quelque chose au niveau électrique et j'avais dit aussi, je vois une énorme fumée noire. Et quand on voit, voilà, on a bien vu que c'était ça à l'arrêt. Bon, à mon avis, c'était ça. Mais là, je vois autre chose. Il y a eu aussi une autre boîte. C'est pas Pimki, mais une marque, je sais plus ce que c'était. Je l'ai mis, va voir dans l'onglet communauté, je marque pas mal de retours comme ça. Donc là, c'est certainement encore une entreprise qui va être à l'arrêt. Hein. Une autre. Hein. Alors attends, je me concentre. Hein. J'entends Rome, R-O-M-E. La ville de Rome. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Il y aura un problème à Rome? Une révolte, un scandale, je sais pas, on va peut-être entendre parler de la ville de Rome. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. Bon, on continue. Alors un autre truc aussi, j'entends le mot aquarium. C'est assez étrange, parce que c'est comme s'il y avait un gros aquarium, et comme si quelqu'un était coincé dedans. Alors est-ce que c'est un fait divers? Est-ce que c'est à prendre au sens figuré ou au sens propre? J'ai les barreaux, t'es enfermé quand t'es derrière des barreaux. J'ai le mot aquarium qui me vient, là j'ai un symbole très très bleu, j'ai les barreaux devant. Est-ce que quelqu'un va être coincé dans un aquarium? En fait, j'arrive pas à définir ce que je vois. Attends, faut que j'arrive à y mettre comme il faut. J'arrive pas vraiment à définir ce que je vois. Oui, je touche mes cheveux. J'arrive pas vraiment à définir ce que je vois, mais les choses que j'entends ou que je crois voir nous ramènent tout le temps à un événement, enfin tout le temps, j'exagère, non, souvent à un événement qui a lieu. Hein. Je continue. Alors là, je vais me reconvertir en Madame Météo, parce qu'à chaque fois je vois un truc, mais en même temps, c'est même plus marrant, parce que c'est évident, en ce moment, c'est un temps pourri de partout. L'autre jour, j'avais vu qu'il y allait y avoir vraiment un gros problème d'orage, de pluie, ou je ne sais plus ce que j'avais vu. Non, j'avais entendu pluie. Non, c'est mon stylo qui avait écrit pluie.
fluvial, fleuve, je sais pas quoi. Et là, ce week-end, bah, on est en plein dedans, c'est un temps pourri, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des fleuves qui débordent à cause de la pluie. Donc tu vois, à un moment, c'est tellement évident en ce moment que la météo déconne de partout. D'ailleurs, on voit bien que le changement climatique est assez flagrant, parce que là, c'est de pire en pire. On a vraiment des catastrophes météorologiques. Au niveau du climat, il y a vraiment un problème, hein, c'est clair. Hein. Bon, après, changement climatique, après tout, c'est pas le premier que la Terre vivra. Hein. Nous, on n'est que de passage, hein, mais c'est pas nouveau. Hein. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que là, on me montre d'énormes nuages noirs et un vent qui va souffler terrible. Donc j'imagine qu'il va y avoir ça dans quelques jours, certainement, ou peut-être 15 jours, voilà, quelque part en France, et ça va faire des dégâts. Tu vas me dire c'est une prédiction bidon, parce que tout le monde peut le dire en ce moment. Oui, c'est vrai, mais moi je l'ai sous mes yeux, donc je te dis ce que j'ai sous mes yeux, j'y peux rien. Hein. D'ailleurs, c'est certainement la nuit que ça va avoir lieu. Donc d'énormes nuages très très noirs qui vont arriver, mais où? Si seulement je le savais. Ça donne l'impression que ça vient de l'ouest. Un vent terrible, et donc forcément, les dégâts qui vont suivre, mais bon, c'est pas une grande prédiction, on est d'accord. Hein. Alors, j'essaie de me concentrer sur autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a ce mot aquarium. Je vais voir si je prends mon stylo et mon bout de papier. On a aquarium, on a quelque chose enfermé dedans. Alors, est-ce qu'il existe certainement en France des parcs aquatiques ou des machins comme ça, et ça peut être fermé au public, ça peut vouloir dire ça, ou alors on peut le prendre d'une façon plus dramatique, qu'un aquarium précis, quelque part, quelqu'un va être coincé dedans. Bon, là, ça serait le fait divers hyper dramatique, mais ça peut être effectivement tout simplement un parc aquatique fermé, pour une raison... Quelle raison? J'en sais rien. J'ai des barreaux. Les barreaux, ça veut dire que quelque chose est fermé. Soit quelqu'un est coincé dedans, dans un aquarium, dans une piscine, n'importe comment, c'est un récipient, j'ai envie de dire, un récipient avec de l'eau dedans. Hein. Voilà. Hein. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas la mer ni l'océan. Voilà, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, sûrement. Hein. Et il y a des barreaux. Donc, soit quelqu'un est coincé dedans, ou soit c'est un parc aquatique qui va être fermé. Ça peut tenir la route. Hein. Bon. Tu te rappelles, une fois, j'avais dit, ça pouvait être effectivement un parc de jeux. Il allait y avoir un drame. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'ai entendu parler qu'une jeune femme est décédée dans un parc, tu sais, les parcs de jeux avec la grande roue, les machins comme ça, là. Mais c'est passé à la trappe parce que ce sont des événements qui sont pas... c'est des faits divers, en fait. Donc c'est vrai que ça ne nous frappe pas tout le temps. Et quand je vais faire une vidéo de prédiction, quand il y a une grosse prédiction, les petites que je dis autour, on n'y fait pas tellement attention. Comme par exemple, quand j'ai dit que je voyais un homme entre la vie et la mort, tu vois, personne n'a vraiment percuté. Alors qu'en fait, toute la semaine, on a entendu parler de ce jeune homme qui s'est tiré dessus, hein, ou qui s'est fait tirer dessus. Le chanteur Kenji Girac. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me concentre. Pour le moment, j'ai rien d'autre. Je t'ai dit que ce serait une vidéo très courte. Hein, je pense qu'il va y avoir une énorme tempête qui vient de l'ouest. Bon. Une autre entreprise qu'on va entendre parler qui sera à l'arrêt, mais ça, si ça se trouve, on voit ça dans des petits journaux, mais ça ne va pas forcément faire la une des grands médias. Hein. Cette idée d'aquarium ou de bac dans lequel il y a de l'eau, quelque chose qui est fermé, donc ça peut être un parc aquatique jusqu'au... Putain, puis ils m'aident pas, lui, il me bouffe les pieds, ça m'aide pas à me concentrer. Vous pouvez pas lui dire, là, il est mignon, mais bon, il est pénible. Ça peut être un parc aquatique qui est fermé pour une raison X qu'on va découvrir, ou alors ça peut être effectivement quelqu'un qui est coincé, je sais pas, dans un aquarium, dans une piscine, je sais pas, je vois un truc comme ça. Et puis il y a cette fameuse tour. Je sais pas pourquoi, je vois la tour de Pise. Bon, en même temps, je vois Rome aussi. Je suis branchée sur l'Italie aujourd'hui. Est-ce que cette tour va prendre feu? Est-ce que c'est une tour qui va s'écrouler? Mais certainement qu'on va voir des images qui vont circuler sur Internet à ce sujet-là, ou dans les infos, ou dans les titres de journaux. Visiblement, je tourne autour de ces choses-là, moi. Alors, on va essayer avec le tarot de Marseille. Hein. Alors, donc là, c'est l'oracle de Béline que j'ai posé sur la table, et on va essayer avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Alors, donc, on fait une coupe. Qu'est-ce que j'ai dans la coupe? Qu'est-ce que j'ai dans la coupe du tarot de Marseille?
l'argent qui manque. Donc, on est toujours sur cette idée, mes chers amis, on va nous piquer nos épargnes, enfin pour ceux qui en ont en tout cas. Hein, je pense pas, très honnêtement, je pense pas que s'ils prennent de l'épargne, si tu as 5000 balles sur un compte, je pense pas qu'ils vont te les prendre, tu vois. Je pense que, mais ça c'est ce que je pense. Je pense qu'à un certain niveau d'économie, ils vont peut-être prendre un pourcentage, tu vois. Arrête, tu scores, ils me bouffent les pieds, c'est pas vrai. Comment veux-tu que je bosse, moi, dans ces conditions? C'est la notoriété qui lui monte au cerveau, ce petit merdeux. Donc, je ne pense pas qu'ils vont nous prendre de l'argent sur nos comptes bancaires comme ça, tu vois. Je ne crois pas du tout que c'est comme ça que ça va se passer. S'ils vont jusqu'au bout du délire, à mon avis, c'est vraiment quand il va y avoir 30 ou 50 000 balles sur un compte, hein, ils peuvent prendre 1%, tu vois, un truc comme ça. Mais je pense que c'est à ce niveau-là que ça va se faire si ça se fait. Bon, en même temps, j'ai un fort symbole d'argent. L'argent qui sort de nos poches par un biais de manipulation. Et j'ai un fort symbole d'argent de l'autre côté qui fait que les choses se cassent la figure. Si les choses se cassent la figure à cause de l'argent en négatif, c'est aussi peut-être l'inflation qui continue de prendre son ascension. Hein. Donc ça, c'est la coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va bien voir si je trouve d'autres choses à te dire. Alors attends, j'appuie, ça évite de faire une vidéo trop longue. On me montre une femme qui a le pouvoir. Bon, maintenant, si au début, je n'étais pas au courant, maintenant, je sais quand même qu'il y a une femme en Europe qui tient les rênes. Elle met quelque chose en compte. Ben, c'est peut-être bien dans la vidéo de l'Europe là, que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois, où je voyais cette femme qui ne resterait pas. Bon, on verra bien. Hein. Et donc là, on me montre une femme qui a le pouvoir, qui met quelque chose en place au sujet des enfants. À mon avis, c'est certainement une proposition de loi qui va émerger, à moins que c'est déjà le cas et que je suis pas au courant, dans ce cas-là, tu me raconteras ça dans les commentaires. À noter dans les commentaires, je vous lis tous, hein, c'est juste qu'en ce moment, j'ai beaucoup de boulot et j'en suis ravie, je me plains absolument pas, au contraire. Hein. Et donc, à chaque message que tu m'envoies, commentaire, je le valide. Donc, pour le valider, il faut que je le lise. Donc déjà, assure-toi, je lis tous les commentaires et je mets un petit cœur dessus pour te prouver, enfin, pour que tu saches que je l'ai lu. J'ai plus le temps de répondre en ce moment. Ça n'empêche pas que j'ai toujours autant besoin de commentaires. Et je les lis, vos commentaires, je les lis. Et de temps en temps, je réponds quand vraiment j'ai 30 secondes, quoi, tu vois. Mais là, tout de suite, ça va certainement se calmer, j'imagine. Mais pour le moment, c'est dur. Franchement, c'est très dur de répondre aux commentaires. Tu vois, je trouve encore une petite demi-heure là pour te faire la vidéo. Donc la demi-heure de vidéo, en fait, va me faire à peu près 1 heure de boulot. Et après, il faut la télécharger. Donc, pendant ce temps-là, j'ai pratiquement plus Internet. Hein. Enfin, ça tombe bien, parce qu'il faut que j'aille faire un truc dans le camion. Donc, oh, le débit de parole. Donc, on en revient à ce que je voyais. On me montre une femme qui a le pouvoir, qui, lentement, va certainement proposer ou emmener les gens à penser que c'est une bonne idée. Hein. Donc, lentement, cette femme en vient à quelle idée? Elle met quelque chose en place pour les enfants. Et je pense que c'est en rapport avec l'activité des enfants. Donc soit ça va être les jeunes étudiants, soit ça va être les enfants à l'école ou en maternelle. Mais il y a quelque chose. C'est peut-être pas négatif. C'est pas forcément quelque chose de dramatique comme Picouse et tout ce qui suit. Non, non, non. C'est peut-être quelque chose pour remettre les enfants sur des rails. Peut-être quelque chose pour réinstaurer un peu de discipline. Moi, je suis de la vieille école. Je pense que ça manque de discipline dans tout ça. Donc c'est peut-être pas mal, tu vois. Ça dépend à quel point. Évidemment... Si on met un adjudant derrière chaque enfant, bonjour la liberté, quoi, tu vois. Mais peut-être qu'on est parti, mais ça c'est que mon point de vue, mais peut-être qu'on est parti dans un peu trop de laisser aller et qu'effectivement il faudrait peut-être resserrer un peu les boulons pour qu'il y ait un peu mieux, une meilleure éducation pour les gamins, quoi, tu vois. Mais bon, là on me montre quelque chose qui touche le travail des enfants, donc de toute façon c'est l'école, à mon avis, hein. À moins que ce soit les apprentis, par exemple, parce que ça reste toujours des enfants. Apprenti, 16 ans, c'est un gamin encore, tu vois. Bon. Il y a quelque chose qui va être proposé, mis en place, j'en sais rien, mais proposé, à mon avis, c'est en train de mijoter. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, j'appuie. Bon, ça intéressera certainement pas tout le monde, hein, mais on me montre quoi? La musique. On me montre quelque chose... Très franchement, je pense que ça rejoint le jeune homme là dont je t'ai parlé tout à l'heure, le jeune chanteur là qui a pris une balle et qui finalement physiquement s'en est tiré. Je me demande s'il ne va pas y avoir une confession de sa part, bon, une émission j'imagine, hein, puisqu'on a quoi? On a le monde de la chanson, on a cet homme qui sort de terre, en même temps il revient de loin, donc il sort de terre et il se met à nu. Bon, je ne pense pas qu'il saute à poil devant une scène, mais je pense non, je déconne, mais je pense plutôt qu'effectivement il va faire des aveux.
soit il va donner une explication, soit il va prendre la parole dans une émission comme, je sais plus, je crois que c'était 7, non, c'était pas de 7 à 8, il y avait une émission comme ça sur TF1 à l'époque. En même temps, je regarde plus la télé, donc je sais pas, où il y avait des gens qui venaient raconter leur histoire. Bon, peut-être que c'est ça, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On a le monde de la musique. Oh, on a la déception. Alors, je pense que c'est possible, ce que je viens de te dire, hein, ce jeune homme-là. Peut-être qu'à un moment, il va prendre la parole pour dire sa version à lui, en tout cas pour faire amende honorable, tu vois, un truc dans le genre. Bon, ça, c'est pas tellement important, on va dire. Hein. L'essentiel, on va dire pour lui, je sais même pas ce qu'il chante, pour te dire. Je sais que c'est la musique gitane, mais je sais même pas ce qu'il chante, je le connais pas. C'est pas mon époque, c'est pas ma génération, ce gars-là. Donc ça, c'est possible, mais je pense qu'il y a autre chose là. On me montre le symbole de la musique. Et on me dit aussi que déception. Ils vont pas nous prendre quelque chose là pour le 21 juin? Une interdiction? Il ne va pas y avoir des interdictions sous prétexte d'attentat ou je ne sais quoi qui fait que la fête de la musique, hein, personnellement je m'en fous, c'est pas un truc qui m'a jamais intéressé. Mais il y a des tas de gens qui aiment, hein. Moi tu sais je suis asociale, hein, je suis incapable d'aller dans des endroits où il y a du monde et tout ça, mais par contre vous êtes très très nombreux à aimer ça, la fête de la musique. Hein. Je me demande, j'ai la musique, j'ai l'amusement, la musique, l'amusement et d'un coup bim, déception. Bon, t'as vu, je touche mes cheveux, j'arrête pas, je suis pénible, hein. Ouais, je suis agaçante, hein. Il paraît que je suis agaçante, ouais. Je t'en collerai, moi. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, l'autre, là? Je suis pas derrière mon miroir. Putain. Bref. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Intéressant. On me montre comme si c'était la tête de 2 enfants. Mais je pense que ce ne sont pas des enfants en bas âge. Je pense que c'est la tête de 2 enfants qui sont à genoux. Donc, à mon avis, ils ont besoin d'être pardonnés. Donc, ces 2 jeunes ados, certainement, qui ont dû faire des bêtises. Et certainement qui vont être médiatisés. Bon, on ne pourra pas les voir, puisqu'ils sont ados. Donc, s'ils ne sont pas majeurs... on ne connaît ni leur nom ni leur prénom, ni leur nom, enfin on ne connaît pas leur identité en général. Hein. Mais je me demande si cette fois, ils ne seront pas pardonnés. Donc du coup, c'est certainement 2 jeunes ados, à mon avis, qui vont faire une bêtise, en espérant que ce n'est pas un crime. J'espère juste que c'est une bêtise. Mais j'ai l'impression que cette fois, ça ne va pas passer à l'as. Hein, parce que souvent, quand ils sont tout jeunes comme ça, qu'ils font des conneries, il leur arrive pas grand-chose. Hein. Donc là, on me dit qu'ils ne seront pas pardonnés. Bon... Peut-être une nouvelle loi qui va sortir, ou une loi qui va être appliquée, ça changerait. Alors donc, je vais te mettre là ou là, je ne sais pas exactement comment ça va atterrir dans la vidéo. Il m'est venu un espèce de flash. Ça m'avait fait ça, quand est-ce qu'il a été élu, notre président, là, la première année, c'était en quelle année? 2017 2015 Je ne sais plus, c'était en 2017 les élections. Enfin bref, quand il a été élu la première fois, j'avais eu un flash et j'avais vu non pas son élection, quoique même si je me doutais bien que c'est lui qui allait passer, ce que j'avais vu c'était le dernier tour. Tu sais, tu as les 2 finalistes hein, aux élections présidentielles. Et donc j'avais vu, de façon certaine, pour moi c'était sûr, c'était lui et Marine. Et donc j'avais ces 2 photos collées l'une contre l'autre dans mon cerveau. Tu vois, je me suis dit, ça sera la tête d'affiche des 2 finalistes. Est-ce que je peux me permettre de te faire voir la photo de ce que je suppose pour les élections 2027? Je ne sais pas qui va gagner, mais voilà, cette image, je ne sais pas de quel côté elle va apparaître, voilà l'image qui m'est venue. Pour... les finalistes de 2027. Autant te dire que, si je ne me trompe pas, on est mal. Hein. On est mal. Hein. Parce que la brune, là, sur ces 2 images-là, la brune, elle est du même camp que celui d'aujourd'hui. Hein. Et, excuse-moi, bon, en tout cas, ça n'est pas un fantasme de ma part, c'est un flash que j'ai eu. Tout à coup, je me suis dit, waouh, ça m'est arrivé il y a quelques jours, je me suis dit, putain, faudrait que je le mette dans une vidéo, ça. Donc normalement, j'ai réussi à t'afficher une photo quelque part, et donc je vais pouvoir te faire voir les 2 visages qui, à mon avis, seront les finalistes de l'élection 2027. On verra bien. Hein.
D'ailleurs, j'ai ma petite idée de qui va remporter, mais bon, pas trop me mouiller. La brune. Et ça ne m'enchante pas. Personne m'enchante sur ce coup-là. Voilà, bon allez, on coupe. Je sais pas si... Puis le chien m'a mordu les pieds, ça m'a déconcentré. Allez, j'essaye juste encore 30 secondes, voir si j'ai autre chose qui m'arrive ou pas. Hein. Et dans ces cas-là, eh ben, on se contentera des 26 minutes. Bon, allez, j'ai un dernier flash, ça promet. Je vois un truc qui ressemble, ça c'est dégueulasse, mais ça dépend de quoi ça parle. Je vois un truc, c'est répugnant. C'est comme une poignée d'asticots. Je sais plus, je vais y chercher des fois. C'est comme une poignée d'asticots, de grands vers blancs. T'as les ascaris qui ressemblent à ça. Tu sais, les ascaris, on dirait des nouilles, hein, le ver qu'on peut avoir dans le ventre, nous les humains. C'est une espèce, ça ressemble à une nouille cuite avec une petite tête noire. Hein. L'ascaris, c'est ça. Et ben, ce que je vois, ça ressemble à ça. Je vois comme des asticots ou des vers qui grouillent. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est quand même pas un plat de spaghettis. Putain, on en reviendra encore à l'Italie. Oh là. Bon bah dis donc, si 3 fois dans ma vidéo j'en reviens à l'Italie, c'est qu'il y a un truc. Hein. J'entends parler de Rome, je vois une tour, ça me fait penser à la tour de Pise, et là maintenant je pense aux spaghettis. Je dirais qu'il va certainement se passer quelque chose en Italie, mais je sais pas quoi. Bon, c'est vrai qu'on n'en entend pas tellement parler d'Italie en plus. Hein. Bon, sur ce, j'arrête de dire des conneries, de toute façon j'ai envie de déconner aujourd'hui, donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous faire coucou, et puis tant qu'à faire la prédiction, la vidéo prédiction numéro 10, hein, si je ne me trompe pas, c'est la numéro 10 celle-là. Donc un petit retour de prédiction qui finalement tient bien la route, que personne n'a vu, et que même moi, tu vois, j'ai mis du temps à percuter. Hein, c'est arrivé en début de semaine, hein, l'accident pour le jeune homme, là, et tu vois, les dimanches, je percute que maintenant. Bon, écoute, j'ai pas vraiment fait d'écriture automatique ni intuitive, voilà. Il y a déjà pas mal de vidéos en attente qui attendent que des événements arrivent. Hein. J'ai vu à plusieurs reprises un symbole d'avion assez fort, hein, quand même. Hein, donc, faut voir déjà s'il va arriver quelque chose. Bon, on va pas reprendre les vidéos de A à Z. Hein. Je t'embrasse bien fort. N'oublie pas les numéros de téléphone, donc le fameux WhatsApp que je t'ai dit. Hein, donc mon WhatsApp pour uniquement les consultations à l'étranger, hors de France. Ça, c'est mon WhatsApp. Hein. Et consigne, ne me paye pas autant que tu n'as pas eu un premier SMS avec moi. Pour avoir un rendez-vous, merci de te contenter du SMS. Ne me téléphone pas, ne m'envoie pas de mail, s'il te plaît, juste par SMS. Évidemment, sauf si c'est WhatsApp, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Mais parce que j'ai beaucoup de consultations et du coup, autre, ça peut me déranger. Tu vois, le coup de fil peut me déranger. On se retrouve très bientôt. Et voilà, quoi, je te fais un gros bisou. On se retrouve surtout dans les commentaires. Donc, tous les commentaires que je valide, forcément, je les lis. Donc, je te lis automatiquement. Et je dirais 99 fois sur 100, je valide, j'accepte. Ce qui veut dire qu'il y en a 1 sur 100 environ qui bug, et qui me convient pas ou qui est insultant. Qui me convient pas dans le sens où ça va toucher à ma personne, genre mes cheveux ou ma nervosité. Enfin, il y en a toujours un ou une qui a quelque chose à dire sur ce que je suis. Mais tu t'es vu, toi? Voilà. Allez, je t'embrasse et on se dit à très très vite. Bye bye.